Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselles du Livre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où on va être superficiel. On va pas parler du contenu des livres mais bien de leur aspect extérieur, de leur beauté extérieure et intérieure. Voilà, on va parler des plus beaux livres reliés de ma bibliothèque. Aujourd'hui donc ça va être les livres reliés. Je pense que dans quelques temps, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les plus beaux livres brochés de ma bibliothèque puisque j'ai aussi des livres brochés qui sont très beaux. Mais j'ai choisi aujourd'hui de me concentrer sur les livres reliés. J'ai essayé de diversifier au niveau des maisons d'édition. La maison d'édition qui compte le plus de livres parmi ceux que je vais vous présenter là, il y en a 3 sur 12. Donc ça va. Sachant que dans les 12, des fois j'ai un peu triché parce qu'il y a des sagas entières. Mais bon, ça va. Comme on va se concentrer sur l'aspect des livres, je ne vais pas vous faire les résumés de chacun. S'il y en a qui vous trouvez beau et que vous voulez aller chercher, de toute façon je vous mettrai les noms dans la barre de description et vous pourrez aller chercher les résumés si ça vous dit. On va commencer avec le tome 1 du Royaume des Corbeaux, donc la maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, publié aux éditions Corrigan. Corrigan, je trouve que ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler. En tout cas moi ça fait pas très longtemps que j'en entends parler. Et je trouve qu'ils font vraiment des livres qui sont des beautés. Donc déjà, on a une jaquette, donc la couverture. La quatrième de couverture est très jolie aussi, je trouve. Le dos, bon, assez classique, mais j'aime bien la couleur. La tranche, s'il vous plaît. On a le jaspage qui va, voilà, sur toute la longueur, du haut vers le bas. Très très beau. Et quand on enlève la jaquette, donc on a le livre qui est comme ça, il est magnifique, je trouve vraiment. Je le préférerais presque sans la jaquette, vous voyez. Le dos, très beau. En fait, c'est tout plein de dorures, c'est vraiment magnifique. Le regret que je peux exprimer, c'est qu'il n'y a pas de signet. Dommage. Vous avez vu, j'ai retenu le mot signet, ça y est. J'y arrive pour l'instant, je vais oublier dans quelques temps. J'ai enlevé la jaquette, mais il y a quand même une illustration d'intérieur de jaquette. Magnifique. On a des illustrations. Du coup, des personnages, je suppose, je ne l'ai pas encore lu. Et je crois pas qu'il y ait... Oui, il y a une petite plume pour les illustrations de haut de chapitre. On a juste une petite plume sur les en-têtes de chapitre. Mais c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un détail qui est là, donc c'est à souligner. On attaque fort, sachant que je suis une fan de jaspage, donc il y a beaucoup des livres que je vais vous présenter qui en ont pas tous, mais beaucoup. On va remettre la petite jaquette. On va passer à la maison d'édition chez laquelle j'ai sélectionné 3 livres. Donc c'est Hachette. D'abord, il y a L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer. Voilà, on a la couverture, le dos, la quatrième de couverture. Bon, rien d'exceptionnel. Le jaspage, j'espère que vous allez voir les détails. Voilà, pareil, qui se prolonge tout du long. Il y a un signet, bravo. Et voilà, la couverture, je la trouve jolie, mais j'avoue que ce livre, je le préfère vraiment sans sa jaquette. Il est magnifique. Je trouve vraiment le détail, la dorure. Ah ouais, je le préfère sans la jaquette. À l'intérieur, il y a une illustration. Voilà, on sait où ça se passe. Est-ce qu'il y a une carte? Je ne crois pas. On a donc des illustrations de coins de page tout le long du livre. Donc c'est vraiment très très joli. Les fins de chapitre, on a ce petit trait là. C'est des détails, mais c'est vraiment quelque chose qui fait que ça rend le livre vraiment beau tout du long quoi. Et en bas, je sais pas si vous allez voir, oui. En bas, au niveau des du nombre de pages, voilà, on a cette ce petit détail de ligne. Vraiment, c'est très très beau, c'est très très bien fait. Et l'illustration à la fin du livre n'est pas la même qu'au début. On a les deux princes. Je trouve que ce livre est très très bien travaillé. Et en plus, j'ai rencontré l'autrice à Montreuil, donc il est dédicacé. Voilà. Avec le petit tampon d'Engrange-Temps. Là, je vous ai pas montré. On a le rappel du coup de la couverture. Vraiment, il est très très beau. Il est très très bien travaillé. Et je trouve que les finitions n'ont pas été négligées. Et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Vous allez voir la bibliothèque se re-remplir au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, je les range. Ensuite, on a les collectors de La Passeuse de mots. Donc... ici j'ai le tome 1, à côté j'ai le préquel, mais je trouve que le plus joli c'est le tome 2, je le trouve vraiment magnifique. Que voilà, le jaspage du tome 1 c'était juste ce jaune là, alors que regardez moi ce jaspage pour le tome 2, il est magnifique, vraiment. Et je trouve que pareil les dorures de la couverture ont été beaucoup mieux travaillées. En même temps c'est celui où on a Kylian sur la couverture, donc est-ce que c'est pas normal qu'il soit plus travaillé? La team Kylian vous répondra que si. La quatrième de couverture, très très belle aussi. Et le dos, voilà, tout en dorure. Mais c'est des dorures un peu cuivrées. Il est magnifique. On a une illustration là avec le désert de Solzar. On a une carte. Donc là on commence à cocher des cases. Parce que je vous ai pas dit mais j'adore les cartes dans les livres. On a le signet. On coche des cases. Des en-têtes de chapitre. On est très travaillé, donc on a les petits sabliers qui reprennent le sablier qu'il y a derrière et sur la tranche. Vraiment c'est hyper bien travaillé, c'est magnifique. Bon, l'illustration de fin c'est la même que celle de début, donc
Je vais pas vous la montrer, mais une édition magnifique. Allez, on a à la fin du livre le lexique solzarien aussi. Ça on aime beaucoup, surtout quand ils disent des mots qu'on comprend pas. Et voilà, vraiment le tome 2 de la passeuse de mots. Je vous ai pas dit de Alric et Jennifer Twice qui sont vraiment adorables. Le dernier que j'ai à vous présenter de chez Hachette, c'est l'édition collector de 1000 baisers pour un garçon. Coucou Emma, j'espère que ton cœur s'est remis. Donc alias le livre sponsorisé par Kleenex, voilà. Écrit par Tylee Cole et donc toujours publié chez Hachette. C'est l'édition collector avec je crois un chapitre bonus que je n'ai pas encore lu. C'est un livre qui m'a fait verser toutes les larmes de mon corps. Voilà. Donc on reprend la couverture originale sur la jaquette qui déjà est très belle. Ces couleurs, moi vraiment je suis archi fan. Voilà. Et le jaspage avec ces petits pétales de fleurs de cerisier. La rose avec les pétales de fleurs de cerisier, vraiment. Je suis archi fan. On a le signet est là. Tout va bien. Si on enlève la jaquette, on a aussi un très bel objet livre hein, avec le petit cœur qui tombe. Le bocal derrière avec les petits cœurs. Donc à l'intérieur, si vous avez lu le livre, vous savez à quoi ça correspond. Le dos. Et donc voilà, le jaspage n'a pas changé quand j'ai enlevé la jaquette. Merci Chloé. À l'intérieur, on a au début un portrait de Rune. À la fin, on a un portrait de Poppy. Donc très belles les illustrations elles aussi. Et voilà, en fait c'est Hachette, donc c'est pareil. On a des petites illustrations sur les débuts de chapitre. On a en bas les détails de fin de page. Juste, c'est bien fait. Tout est bien fait, tout est beau, tout est très travaillé, vraiment Hachette, bravo. Pour les collecteurs quoi, c'est trop beau, j'adore. On va changer de maison d'édition et on va passer chez Big Bang. Alors chez Big Bang ça a été difficile de faire un choix parce que j'ai beaucoup de livres reliés de chez eux parce que je les aime vraiment beaucoup. J'en ai sélectionné 2 parce que je pense que j'aurais pu faire ma vidéo entière avec leurs livres à eux. Le premier que je vais vous présenter, il a une place un peu particulière dans mon cœur puisque c'est mon premier livre relié que j'ai acheté. C'est le premier livre avec un jaspage que j'ai eu. C'est un des premiers livres que j'ai fait dédicacer. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré une autrice non francophone, enfin vraiment plein de premières fois autour de ce livre. Donc il a une place un petit peu particulière. Il s'agit de Vespertine. Je pense qu'en plus c'est la première fois que Big Bang faisait un jaspage. Et on l'avait eu en avant-première à un salon sur Rennes. Donc Vespertine de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, très belle. Le dos, pour le 4e de couverture assez classique somme toute. Et le jaspage. Donc on a sur la tranche les oiseaux et après sur les côtés ça se prolonge juste avec le bleu sur le haut et le bas. Il est dédicacé. Quand on enlève la jaquette, je suis un peu moins fan, voilà. Par contre, l'illustration à l'intérieur, magnifique. Je l'ai en version grand format parce qu'ils ont distribué pareil au salon. Magnifique. Vraiment, je trouve ça trop beau. C'est la même illustration à la fin, donc je vais pas vous la montrer. Le rappel de couverture, là où c'est dédicacé. J'adore. Il n'y a pas de signet par contre. Alors que depuis Big Bang, ils mettent des signets dans leur version collector. Donc bravo d'avoir rectifié cette erreur. Toujours plus. Et je ne crois pas qu'il y ait de cartes. Et voilà, il a une place un peu particulière dans mon cœur. Donc je me voyais pas ne pas le mettre. Ce tranche trop beau. Toujours chez Big Bang, j'ai un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. Alors lui, il a pas de jaquette. Ça brille. Je sais pas si vous voyez bien. Le dos. Trop beau. La 4e de couverture trop belle. Et le jaspage. Vraiment. Sur le haut, on se prolonge mais avec un dégradé de vert. Il est tellement joli. Je l'ai pas lu encore celui-là. Et on a... Je vous disais, hein, depuis ils les ont rajoutés. Le signet, trop beau. L'illustration au début du livre. À la fin, c'est la même. Et dans ce relié collector là, il y avait... il y a 2 illustrations réalisées sur papier calque. Trop belle. On a une carte. Voilà. On adore les cartes. On a des en-têtes de chapitres. Et en bas des pages, on a le petit loup. Trop beau. Et voilà, ce livre est vraiment trop beau. Non, ce jaspage. Maintenant, je vais vous présenter du coup le seul de Saxus que j'ai mis dans ma sélection. Il s'agit de Gilded. C'est l'édition Tour 2023. En fait, il est tout doré avec les dorures bleues, magnifique. Et le jaspage est trop beau. Donc ce livre, il a été écrit par Marissa Meyer et c'est publié chez De Saxus. Marissa Meyer, donc l'autrice des Chroniques lunaires que j'avais beaucoup aimé. Et ça a été édition, alors moi j'ai pas pu me rendre au tour mais j'ai pu l'avoir grâce à mon amie Isaline qui a pu s'en procurer une pour moi. Donc merci Isaline si tu passes par là. Après je ne crois pas qu'il y ait de... Ah si, les en-têtes de chapitre, très jolies, cycle de la lune. Mais à part ça... Hop, l'illustration de début de livre. Il n'y a pas beaucoup plus de choses que les en-têtes de chapitre en fait. Et que, bah, après le jaspage et l'extérieur sont déjà magnifiques en fait. Donc faut arrêter d'être super exigeante et d'en vouloir toujours plus. Voilà, je le trouve très bon, magnifique. Il faut que je le lise maintenant. Ensuite on va partir du côté de chez Lumen avec le tome 1 de Light Lark écrit par Alex Aster. Pareil, on n'a pas de jaquette. Plutôt la 4e de couverture. Le jaspage qui court tout du long celui-ci. L'illustration, début de livre. L'illustration de
fin de livre n'est pas tout à fait la même, quelques différences. Les en-têtes de début de chapitre, très très jolies aussi. On a le signet, bravo. Et voilà pour les particularités, vraiment le livre est magnifique. En plus la couverture a une texture hyper douce, j'adore. Ça brille, c'est les couleurs. J'ai trop hâte que le tome 2 sorte et j'espère que l'édition collector du tome 2 sera aussi belle. Ensuite on va partir du côté de Rajo avec 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim. Les couleurs vraiment pastel comme ça, moi je suis hyper fan. Le dos doré, j'adore. La 4e de couverture. Et ensuite, alors on est sur un jaspage simple, tout bleu clair. Mauvais point par contre, il n'y a pas de signet. Ça c'est dommage. J'espère que ce sera corrigé pour le tome 2. Toujours plus, la nana est très exigeante. Quand on enlève la jaquette, que c'est une jaquette, ça donne ceci. Donc on reprend le bleu, vraiment, qui est très très joli je trouve. Sur le fond noir comme ça, moi je trouve ça très joli. Ce bleu qui est rappelé. Le signet est un peu pardonné, il y a une carte. Enfin, l'absence de signet. Et ensuite, je crois que c'est assez simple si on a quand même les en-têtes de chapitre avec les grues qui sont les mêmes du coup tout au long du livre. Et puis voilà, mais il est vraiment très très beau. J'avais adoré cette histoire. On passe ensuite sur une saga, mais du coup j'ai pris que le tome 1. C'est la saga des accords corrompus publiée aux éditions Bookmark et écrit par Kelly Sinclair. J'ai du coup les éditions collector qui du coup là il y a le tome 1 et le tome 2, après il y a 3 et 4 ensemble. Et que dire de ces beaux bébés quoi. Que dire de ces beaux bébés. Je vous ai pas montré la jaquette, on fera après. Donc sans la jaquette ça donne ça pour le premier. Voilà, le dos est tout noir. Et en fait à l'intérieur ça reprend pour par exemple là c'est le tome 1, donc la couverture du brochet du tome 1 et c'est parti quoi. Après un peu plus loin, donc comme il y a le tome 2, on reprend la couverture du brochet en tome 2 et au fur et à mesure du livre on a des illustrations, voilà. On a aussi sur les fins de chapitre ce type d'illustration, je trouve ça très joli, ça rythme bien. Et on a des en-têtes de chapitres qui changent au fur et à mesure du livre. Voilà, par exemple là on avait le chapitre 12. Donc ça change et vraiment c'est très très bien travaillé. Les éditions sont magnifiques. Hop, je vais vous montrer avec la jaquette. Il n'y a pas de signet. Bookmark. À vos signets, Bookmark, s'il vous plaît. C'est donc la jaquette de la partie 1, on va dire, tome 1 et 2. Voilà. Il n'y a pas de jaspage. La partie 2, donc le tome 3 et 4. Et ensuite, le livre 3, c'est un livre qui regroupe 4 nouvelles qui sont à propos des personnages secondaires, donc des accords corrompus. Le travail des éditions Bookmark, vraiment, c'est très très beau. Enfin, franchement, chapeau à eux. On passe ensuite du côté de chez Brajlon avec, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas la mettre, la saga du Pont des Tempêtes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que tome 1 et le tome 2 sont pas forcément hyper assortis entre eux, mais quand on les prend séparément, ils sont magnifiques. Donc le tome 1, voilà, la jaquette est très très belle, le jaspage, donc sans détail en haut et en bas et avec détail sur la tranche. Quand on enlève la jaquette, donc voilà, c'était fait un peu marbré, j'adore. On a une illustration de Lara et Arène, on a du détail de début de chapitre que je trouve très jolie. Et je crois pas qu'on... Si, on a une... Normalement on a une carte. Ah bah, la carte ici pour ces livres là, elle est dans la jaquette. Bienvenue à Itikana. Ça c'était assez sympa aussi parce que souvent les cartes sont en début de livre et du coup il faut revenir au début. Là j'ai enlevé la jaquette pour lire les livres, je l'ai posée à côté de moi et du coup je pouvais suivre sur la carte. Et du coup on a le tome 2, donc la reine traîtresse. La saga est écrite par Daniel L. Jensen. Donc voilà, le tome 2 il est très beau aussi. C'est pas du tout les mêmes couleurs mais en même temps ça va avec l'histoire en fait. Donc dans la jaquette, je vais pas vous montrer mais c'est à nouveau la carte. Et là, sans la ça donne ça. Très très beau. Toujours cet effet marbré mais du coup d'une autre couleur. Et l'illustration de Karen et Lara qui traversent le désert. On a aussi les détails de début de chapitre mais c'est les mêmes en fait que dans le tome 1. Mais voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et il n'y a pas de signet. Dommage. Ce ne sera pas un 20 sur 20. Désolée. Pourtant, ton histoire, je te kiffe mais c'est non. Les derniers que je vais vous présenter, last but not least, ce sont les Hunger Games. Donc la trilogie initiale publiée chez PKJ, écrite par Suzanne Collins. Donc c'est l'édition collector qui est sortie là en fin d'année 2023. Le tome 1, c'est doré, ça brille, c'est beau. Après c'est très épuré mais moi je trouve ça très beau. Je sais que ça a été sujet à controverse sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi vraiment je les trouve très très beaux. Ça brille. Tome 2 et le tome 3. Pour le coup en plus c'est vraiment une de mes sagas préférées que j'ai très envie de relire. Donc quand c'est sorti, je les ai demandés pour Noël, je les ai eu à Noël là. Et voilà, moi je les trouve vraiment très beaux, c'est très épuré certes. Alors il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas de signet, ça c'est dommage quand même.
mais j'ai pas compris en fait la polémique qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. À l'intérieur en fait c'est comme dans les livres initiaux, il n'y a pas trop d'entête de chapitre etc. C'est vraiment là l'aspect extérieur, ils sont vraiment magnifiques, moi je les aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si dans les livres que je vous ai présentés il y en a que vous trouvez vraiment très beaux, et surtout n'hésitez pas aussi à me dire votre top 3 vous de vos plus beaux livres dans vos bibliothèques, je suis assez curieuse de tout ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao!